Améliorer sa vie, c'est évoluer. Que vous soyez un homme ou une femme, il y a une question qui nous obsède tous à un moment donné de notre vie. C'est de savoir comment faire évoluer ma vie. Et récemment, j'étais en train de discuter avec quelqu'un, un ami, on va dire, donc je suis assez proche. Et ça a été aussi l'une de ces questions. Et c'est ce qui m'a inspiré aussi de faire cette vidéo que je décide de partager avec vous. Et donc, comment faire évoluer sa vie? Quels réflexes prendre? Quelles sont les habitudes qui feront de toi une meilleure personne et surtout te rendra plus heureux et aussi épanoui au quotidien? Évidemment, il y a des milliers et des milliers d'habitudes qui ont le pouvoir d'améliorer notre quotidien. Mais dans cette vidéo, je me contenterai de te lister mes 4 habitudes à moi, on va dire, qui m'ont aidé à un moment ou à un autre dans ma vie à devenir meilleure, à vraiment explorer, on va dire, cette version meilleure-là de ma vie. Je rappelle que tout être humain a le droit d'évoluer, on est propre, on est même l'expression même de l'évolution. Et donc, peu importe où tu te trouves aujourd'hui, peu importe la sensation que tu ressens, si tu as l'impression que ta vie, tu fais du surplace, il y a quand même, comment dire, des choses à mettre en place. Il y a toujours moyen de t'améliorer. Et c'est ce que je vais essayer de faire à travers cette vidéo en partageant avec toi ces 4 habitudes que j'ai adoptées dans ma vie qui m'ont aidé justement à évoluer et à passer à un niveau de vie supérieur. Au préalable, si tu me regardes pour la première fois, je te souhaite la bienvenue. Je me présente donc, c'est Nathalie alias donc Pile, Perfect Imperfect Ladies. Entend par cela, c'est donc une femme parfaitement imparfaite qui revendique et qui embrasse toutes les imperfections que ma nature a pu me concéder, qui font de moi, on va dire, la créature aussi parfaite que je suis. Là, voilà, n'est-ce pas? Quelle modestie, je sais, c'est ma marque de fabrique. Donc, une fois digression donc terminée, entrons donc dans le vif du sujet. Je sais que peut-être que tu te dis, tu vas jamais y arriver. Peut-être que tu te dis que c'est pas possible. Les autres y arrivent et moi pas. Je pense avoir tout essayé. J'ai l'impression de faire du surplace. Calme, calmos. Je vais essayer de te dire que il faut garder espoir. Peu importe en fait la situation, il y a toujours en gros de l'évolution possible. Et moi, à un moment donné aussi dans ma vie, j'avais aussi cette impression-là. Et justement, parce que j'ai mis en place cette première habitude-là, j'ai pu évoluer. Et quelle est celle-ci? C'est ce qu'on appelle cultiver, je dirais, un état d'esprit positif. Qu'est-ce que ça veut dire? Cultiver un état d'esprit positif, ça veut dire se rendre compte dans la journée, peu importe l'état de notre journée, que la journée a été facile ou difficile, il faut toujours essayer, avant de vous endormir, de trouver 3 choses minimum qui ont été positives dans cette journée. Prenons l'exemple d'une journée difficile. Vous êtes arrivé au travail, vous avez eu l'impression vraiment de vous être levé du mauvais pied. Vous avez peut-être vous avez peut-être eu des difficultés au travail, mais peu importe, face à toutes ces difficultés-là, vous avez quand même réussi à terminer la journée. C'était quelque chose de positif. Vous avez des enfants, ils sont rentrés à la maison sains et saufs après leur journée d'école ou de garderie. Ça, c'était quelque chose de positif. À la maison, vous avez un toit sur la tête, surtout pour ceux qui vivent en France métropolitaine, hein, ou en région parisienne même. Vous savez comment les conditions de logement peuvent être difficiles. Ça, ce sont des choses positives. Il faut prendre l'habitude, avant de vous endormir, d'avoir de la positivité dans votre tête. Avoir de la positivité, ça contribuera à préparer l'état dans lequel on s'endort, c'est l'état dans lequel on se réveillera. Donc c'est important. Si vous voulez vous réveiller bien, de manière boostée, au taquet pour votre journée, il faut vraiment prendre l'habitude de vous dire le soir quand vous êtes couché, qu'est-ce qui a été bien dans ma journée? Qu'est-ce qui a été bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui a été difficile justement que j'ai réussi quand même à aller jusqu'au bout? Ça va vous donner déjà, ça va vous mettre déjà dans un mindset de positivité, ça va vous aider déjà à comprendre que les difficultés déjà justement servent à vous valoriser. C'est valorisant les difficultés, ça vous aide à révéler vraiment ce qu'il y a de meilleur en vous. Voilà, on fera une vidéo là-dessus. Deuxième habitude que j'ai mis en place dans ma vie qui m'a vraiment aidé à évoluer, c'est ce que j'appelle l'apprentissage de l'organisation. Apprendre à s'organiser et à planifier la réalisation des tâches et objectifs, c'est vraiment quelque chose qui va vous aider vraiment à évoluer, à passer à un niveau supérieur.
L'organisation, il faut savoir, c'est pas un talent. C'est pas quelque chose qu'on a comme ça en claquant des doigts. On ne naît pas, on va dire, avec cette mindset-là où tout est organisé. On peut avoir des parents super organisés. Ça contribue bien évidemment à, on va dire, à l'état d'esprit qu'on va développer, mais c'est pas quelque chose d'héréditaire. C'est pas quelque chose d'héréditaire. L'organisation, c'est une compétence. Si c'est une compétence, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on va apprendre. C'est quelque chose qu'on va maîtriser avec la pratique. Si on doit maîtriser avec la pratique, ça veut dire que c'est quelque chose qu'on doit faire de manière dégressive. C'est-à-dire, je commence petit à petit à identifier les choses qui sont, on va dire, prioritaires, les choses qui sont, on va dire, importantes et urgentes. C'est-à-dire, si je ne les fais pas, ça peut rapporter, on va dire, ça peut créer des complications dans ma vie. Et on va aussi essayer de les classer. Les classifier, ça va vous permettre vraiment de dégager et de vraiment organiser votre temps. Parce que organiser son temps, c'est vraiment une ressource, c'est vraiment l'action à faire si vous voulez évoluer dans votre vie. Pour la petite anecdote, pour ceux qui me connaissent, on m'appelle toujours Madame Agenda, parce que moi, dans ma vie, j'ai vraiment pris l'habitude depuis des années à avoir vraiment un agenda, un emploi du temps mais vraiment bien rempli. Je sais déjà, bon, je ne serai pas sur un mois, mais généralement, j'ai souvent une organisation qui va, on va dire, de la journée à l'heure et aussi à la semaine. Normalement, votre organisation de la journée doit être déjà préétablie la veille pour le lendemain. C'est vraiment important que vous, quand vous commencez une journée, de savoir ce que vous avez à faire, de vous mettre des objectifs. Il n'y a rien de plus gratifiant. Enfin, moi, c'est mon petit kiff. Quand je vois sur mon agenda des tâches que j'avais à accomplir et que je les ai accomplies, que je peux cocher ou barrer. Ça, c'est vraiment mon petit kiff, ça, de me dire, ah ben ça, c'est accompli, tiens, avec mon stylo. Je me fais vraiment un plaisir comme ça. On a tous des plaisirs, n'est-ce pas? Mais moi, c'est mon petit plaisir de me dire, ouais, j'ai réussi à faire ça dans la journée, tiens, voilà, I did it. Troisième habitude que tu dois mettre en place si tu veux vraiment évoluer dans ta vie, c'est de créer un environnement et un écosystème d'évolution, de succès. Comment ça se faire? Comment se faire? C'est vraiment en t'entourant des personnes tout simplement qui ont réussi là où tu souhaites aller. On est vraiment la moyenne des 3 à 5 personnes que nous fréquentons de plus. L'évolution induit donc un changement. Tu ne peux pas changer en adoptant la même routine de vie. Alors, attention par cela. Je ne suis pas en train de te dire de snobber ou de couper en gros, on va dire, toute relation avec les personnes qui étaient jusqu'ici très proches de toi. Mais ce que j'essaie de te dire, c'est que si tu veux évoluer, tu veux atteindre un objectif, je ne sais pas moi, tu veux te perfectionner à quelque chose, il faut te rapprocher, même de manière virtuelle, des personnes qui ont déjà atteint cet objectif-là. On ne s'approche pas d'eux pour essayer de prendre ou piéger, ou même voler leur idée. On s'approche d'eux pour s'inspirer. Justement, l'inspiration va t'aider aussi à développer ta créativité. Ça va t'aider à développer ta créativité, ça va t'aider aussi à avoir des idées et à avoir aussi de l'innovation par rapport à cela. Donc, aujourd'hui, on a la chance de vivre dans ce qu'on appelle un monde où il y a un sixième continent qui est donc Internet, il y a l'expansion, on va dire, des connaissances, on a accès à tout, quoi, normalement dans les pays développés ou dans les pays moins développés. Donc, grâce à Internet aujourd'hui, on peut s'approcher virtuellement des personnes, on va dire, inspirantes, modélisantes, qui représentent, on va dire, notre idéal. Il ne faut pas être dans un mindset de se dire, oh, il a fait comme ça, je peux mieux faire. Oui, on peut mieux faire, mais il faut déjà commencer quelque part. Commencer quelque part, c'est-à-dire voir ce que la personne a fait de bien. Ça va t'aider aussi à avoir de l'inspiration et des idées. Ça te permettra aussi d'apporter ta pierre à l'édifice. Parce qu'il ne faut jamais voir celui qui a réussi comme un obstacle ou comme un concurrent. Il faut voir tout de suite comme un partenaire. Voilà donc pour mon conseil. Vraiment entouré de personnes. Créer autour de toi un écosystème. N'aie pas peur de te faire violence parfois. Changer. Au début, il y aura de la résistance. Mais le changement induit aussi parfois des efforts et aussi un changement dans les routines. C'est donc ma troisième habitude qui m'a vraiment aidé à évoluer. En faisant ça, tu verras vraiment l'évolution et peut-être que tu reviendras me faire part en gros de celle-ci. Et quatrième habitude, c'est vraiment le sport au quotidien. Alors, intégrer une petite pratique sportive dans son quotidien, ça va t'aider vraiment à améliorer ne serait-ce que ton niveau mindset, au niveau du mental. Il ne s'agit pas de devenir monsieur sport, c'est-à-dire dès le début, on a une motivation voilà, débordante. On veut faire 3 heures de sport tout au quotidien. Non, relax. Faire du sport, le sportif, c'est vraiment un mode de vie au quotidien. C'est-à-dire, au quotidien, je vais essayer
d'introduire dans ma vie un mode de vie où je serai vraiment en mouvement. Être en mouvement, ça veut dire quoi? Je sais qu'on n'a pas tous la possibilité ou la chance de vivre dans des endroits ou des territoires qui sont très bien desservis, qui permettent d'aller au boulot sans la voiture, surtout à cette période-là où en gros on est dans une crise, on va dire, du carburant. Mais si vous avez cette possibilité, n'hésitez pas vraiment à faire l'effort, quitte à vous réveiller 10 à 15 minutes plus tôt, ça vous contribuera vraiment à votre équilibre psychique et mental. Ça vous aidera aussi à évacuer votre stress, ça vous permettra aussi d'être en meilleure santé. Vraiment, le sport, je ne vais pas vous rabâcher tout ce que vous entendez déjà au quotidien, que vous savez qui est bien pour vous. Moi, je l'ai testé. En mettant, on va dire, le sport dans votre routine quotidienne, cela va vraiment vous permettre de vous aérer le cerveau, de vous défouler physiquement. Et ça vous aidera aussi à mieux dormir si vous avez des problèmes de sommeil, si vous êtes anxieux. Et puis voilà. Donc pour résumer, donc voici donc c'était ces 4 habitudes. Je répète, toute première habitude, c'est développer un état d'esprit positif. Apprenez à avoir de la gratitude au quotidien. Deuxième habitude, c'est l'organisation. S'organiser vraiment est vraiment primordial. Bien gérer votre temps. Si vous gérez votre temps, vous pouvez évoluer facilement. Troisième habitude, c'est créer un environnement, un écosystème, on va dire, de succès, c'est-à-dire en fréquentant les personnes qui ressemblent à ce que vous voulez atteindre. Et quatrième habitude, c'est intégrer le sport dans votre mode de vie au quotidien. C'était donc, on va dire, les principales habitudes qui m'ont aidé moi à évoluer. Bien évidemment, il y a des milliers et des milliers d'autres qu'on ne peut pas toutes lister ici, mais je pense qu'à travers les autres vidéos, je te partagerai aussi mes autres tips et astuces qui m'ont permis justement à évoluer dans la vie. Voilà, j'espère t'avoir aidé à travers cette vidéo. N'hésite pas à me laisser des commentaires. J'aurai le plaisir de te retrouver très prochainement à travers une prochaine vidéo. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. C'était donc Pile. Ciao.